Ouais, un petit rappel du dimanche matin au réveil, tout cet enfilage de perles, tout cet enculage de mouches là, duquel nous sommes tous otages finalement. Nous sommes tous otages. Je vais vous expliquer de quoi on est otage. Nous sommes otages d'un système en faillite qui s'est, consciemment mis en faillite depuis qui s'est préparé depuis, plus d'une soixantaine d'années à se mettre en faillite. Donc, les grands patrons, les grandes entreprises françaises ont fait en sorte de peser sur les salaires des travailleurs d'une manière générale, hein, que ce soit la fonction publique, parce que bon, effectivement, le petit fonctionnaire, n'est pas beaucoup mieux loti que le smicard de l'usine. La différence, c'est que bon, pour faire des crédits, c'est plus facile. Vous voyez, il y a certains trucs qui sont plus faciles, quoi, hein. Bon, il y a la stabilité de l'emploi, effectivement, c'est la première chose. Mais enfin, tu sais, quand tu as un boulot de merde, payé, une merde, même si tu es sûr de l'avoir toute ta vie, c'est pas forcément le pied. Donc, la France, au travers des gens comme, Bouygues, c'est ça, hein? Dont on a des archives télévisées, hein, qui déclarait vouloir faire rentrer de vigoureux jeunes travailleurs maghrébins en pleine santé et cetera là, pour, s'en servir dans ces entreprises de bâtiments et de travaux publics là, de construction. Bon, ce genre de saloperie là, parce que c'est de la saloperie, a contribué à largement peser sur la baisse des salaires des ouvriers français. Moi, je me rappelle mon géniteur l'a constaté, il fallait, aller bosser au chantier, mais moins payé, sans raison, particulière. Juste parce qu'il y avait, 50, 60, 80, immigrés maghrébins ou subsahariens qui faisaient la queue depuis la veille au soir, devant la boîte d'intérim, pour trouver une place. Et c'est comme ça que ça a dé on a commencé à dire: «Oui, le français est feignant». Non, le français voulait simplement travailler au salaire qu'il avait eu, l'habitude d'avoir, pas à un salaire inférieur. Parce qu'un Malien ou un Algérien, venait, prendre une place de manœuvre ou d'ouvrier sur un chantier et que comme il était au foyer Sonacotra, hein, qu'il avait pas grand-chose, à payer, il pouvait se contenter d'un petit salaire de merde dont il envoyait, la moitié, au pays. Bon, ça y est, je commence à digresser, je m'égare. Donc, nous sommes otages d'un système, du système français qui nous a tous trahis, tous. La France se divise en 2, le camp des politicards et le camp du peuple. Le camp des politicards, c'est bon, ben, d'un côté, tu as tous les effectivement les oligarques là, les riches, les bourgeois là, mais je parle des vrais, hein, ceux qui tiennent les rênes, qui ont, délocalisé le maximum, de leurs, outils de production, qui ont optimisé fiscalement, hein, c'est pareil, hein, plus ils en ont, moins ils veulent payer d'impôts, tu vois? Et qui nous ont laissé donc, et qui ont organisé le chômage de manière à ce que le travailleur se retrouve coincé dans un entonnoir, qu'il soit condamné à accepter, n'importe quel boulot quoi, s'il veut vivre comme un citoyen honnête. Parce que, et c'est pour ça qu'on constate autant de délinquance. Il y a énormément il y a des millions de gens qui en ont marre qui ont compris ce système, qui en ont marre et qui se laissent aller à, à vivre dans une société parallèle. Mais la société parallèle, elle est violente. Parce que la société parallèle adopte les lois de l'intérieur de la prison à l'extérieur de la prison. Ce qui est une catastrophe parce que, la vie à l'extérieur d'une prison n'est pas adaptée à la loi des taulards. Mais nous constatons que c'est ce qui se passe. Donc, pression, prise d'otage, agression, saucissonnage, on suit, les gens jusqu'à chez eux, on les saucissonne, tu vois? Je veux dire, heu, on fait des vidéos, comment dire? Des vidéos,
indiscrètes sur leur sexualité, on les fait chanter. Tout ça, c'est des trucs de taulards, de bandits, de taulards. C'est pas des méthodes de gens civilisés. Les gens civilisés font des procès, ils font des prud'hommes, ils font des démarches, ils font des pétitions, ils font des conciliations, où ils s'engueulent entre voisins et puis ça s'arrête à une engueulade. Non, là, on est entré dans un système où il y a deux sociétés. Il y a la société où nous, on essaye de continuer à contribuer à ce qui est des hôpitaux, des routes, des écoles, donc au travers des impôts, des charges qu'on paye tous les mois. Et il y a ceux qui vivent parallèles, qui ne contribuent à rien. C'est pas parce qu'ils achètent une bagnole de luxe là que ça contribue, hein. Non, non. Oui, il y a certaines taxes, mais tout ce qui consomme, c'est au black. Voilà. Tout ce qu'ils consomment, en général, c'est au black. Donc, ils contribuent à minima au système de santé, au minima au système éducatif. Donc, nous sommes otages de ça. Nous sommes otages des politiciens qui, pour avoir les suffrages, comment dire, composent avec la société parallèle, composent avec les groupes de pression. Alors, évidemment, tu as les collabos qui disent oui, non, mais les groupes de pression sionistes, juifs, les banquiers, Rothschild, tout ça, oui, voilà, cela, c'est bien, comme ça, il faut un bon nuage de fumée. Et toi, tu t'étonnes de voir Karim Youssouf en bas de ta rue, là, avec des kalachnikovs et des cagoules. Et tu dis, putain, c'est des drôles de juifs, ça, hein. Putain, pour des sionistes, ils ont une drôle de gueule. Oui, parce que tu as des gens qui, en plus, contribuent, font partie donc du camp des politicards, hein, puisqu'ils les servent, ils servent leurs intérêts, en te distrayant, en distrayant ton esprit, ton attention des problèmes concrets, en distrayant ton attention du fait que ben, le juif, en général, il était médecin dans ces quartiers de merde, là, et qui s'est barré. Il a été obligé de se barrer. Et c'est pour ça qu'il n'y a plus de médecins dans ces quartiers pourris. Tu vois, ils, ils te disent des demi-vérités. Une demi-vérité, c'est pas une vérité, c'est un mensonge, une demi-vérité. Voilà. Et comme nous sommes dans un pays de demi-vérité, nous sommes donc dans un pays de mensonges. Nous sommes otages d'un pays de mensonges. Regarde, essaye de te défendre, toi, quand tu te fais agresser chez toi. C'est toi qui es mis en accusation. Donc on voit bien qu'il y a une volonté, quelque part du haut de l'organigramme, de te mettre, toi, citoyen loyal et honnête, et bien disposé envers le collectif, France, on te met constamment, toi, en difficulté. T'achètes une voiture neuve, on va encore te faire chier parce que tu peux aller ou pas selon la pollution, donc selon l'humeur du jour, en fait, en réalité. Hein. Tu peux aller ou tu peux pas te déplacer. Tu vas payer ton billet de train alors que les autres, ils vont monter sans payer. Tu vas être, comment dire, otage de la grève. Oh, mais les autres aussi, ils sont otages de la grève, mais les autres, ils payent pas, ils sont pas cons, eux. Voilà. Donc, nous sommes, nous, citoyens français, certainement bien d'autres pays européens, mais bon, moi je suis français, je parle de ce que je connais. Nous sommes otages de ce système. Euh, et le chômage provoqué, voulu, y est pour beaucoup. Voilà, puisque nous n'avons, si nous voulons vivre selon notre code moral, notre personnalité profonde, qui est on n'a pas spécialement envie de faire chier nos voisins ou de voler nos voisins pour vivre bien. C'est pas, on n'a pas été éduqués comme ça. Nous, on a été éduqués, ben écoute, à un moment, tu te prends en main, tu cherches un boulot. Quand tu as trouvé un boulot, eh ben, tu t'affirmes dans ton boulot pour trouver ta place, hein, pour donner envie aux gens de continuer à bosser avec toi et à ton patron et à ton employeur de te conserver ton poste, hein, tu as envie de te sentir à ta place dans le boulot que tu exerces. Et avec ça, ben, tu payes ce que tu as à payer, qui le prêt de la maison, qui son loyer, qui
les études des enfants. C'est ça la vie normale, dans une société civilisée. Mais il y a belle lurette que tout a été organisé par des gens. En fait, c'est les mêmes personnes que tu as au bar des chasseurs, les mêmes mongolos que tu as au PMU, qui grattent toute la journée, qui grattent en espérant. Sauf que eux, ils sont dans des sphères que, bon, on a même pas idée, hein. Ils sont dans des sphères d'influence. En fait, leur seul mérite, c'est d'être dans des sphères d'influence haut placées, enfin haut, manière de dire. Mais au niveau intellect, ils sont pas plus intelligents que toi et moi. Ils ont simplement plus de moyens d'agir sur la société que toi et moi. Toi et moi, on est au niveau, par exemple, du petit club d'échecs du quartier, voilà. Ouais, on organise ce week-end-là un tournoi d'échecs, voilà. Bon, nous, on influe à ce niveau-là. Eux, ils influent au niveau de l'Europe, ils influent au niveau du monde, ils influent au niveau de la bourse, ils influent au niveau comment dire, des entreprises, etc. Mais en réalité, mais intellectuellement, ils sont comme toi et moi. Même souvent, même, c'est des gens sans éducation. Souvent, c'est des merdes d'ailleurs, dont le seul mérite est d'avoir hérité du pognon de papa-maman, hein, et d'avoir fait les grandes écoles, là, hein, et d'avoir les copains. Regarde le mec, là, c'était quoi? C'était Renault ou Citroën? Enfin, le mec qui était au Japon, qui s'est enfui au Liban. Tout le monde a dit que c'était un génie, mais ça n'a jamais été qu'une petite merde, ce mec. Tant qu'il était en France, tant qu'il était en Europe, il y avait les copains. Il pouvait téléphoner aux copains. Bon, écoute, je suis en difficulté là, je me suis fait attraper là, tu me couvres, ouais, tu fais en sorte de museler les journalistes, tu fais, tu vois. Quand il était au Japon, il n'y avait plus les copains. Il n'a pas fait long feu, hein. Il a failli prendre perpète, le mec. Et la plupart de ces mecs-là, français, malheureusement, c'est à déplorer, c'est du même tonneau. Regarde l'autre ancien président, là. Bon, il a réussi à se faire mettre un bracelet, je sais pas quoi, là, un bracelet électronique, là. Mais maintenant, ils sont en train de le dépouiller. Parce que on s'aperçoit que finalement, c'était juste une petite merde avec un carnet comment dire, un carnet de relationnel, là. Voilà. C'est tout. C'est son seul mérite. De s'être fait un carnet d'adresses par les fonctions, les diverses fonctions qu'il a occupées. C'est son seul mérite. Le mec est une brêle. Il a fait enlever combien de policiers de la rue, etc., quoi. Le coup du référendum, là, qui nous a obligés alors qu'on avait dit non, etc. C'est une brêle. Et le problème, c'est que c'est tous des brêles. Il y en a un seul qui est valable et qui a sa compagne et qui est valable. Personne ne le veut parce que c'est un juif et elle aussi, c'est une juive. Il est plus patriote que tous les politicards là, français réunis. Ah non, faut pas oublier que c'est un juif, hein. Hein, et la petite aussi, hein. Elle est brillante comme le soleil, cette jeune femme. Dès qu'elle ouvre la bouche, elle crucifie tous les médiocres. Mais non, il faut surtout pas. Il vaut mieux le clan des Bretons, là, hein, la droite molle, hein, les gens qui se sont allongés, là. Hein, ceux qui remplacent le RPR, l'UDF, tous ces cons qui ont fait que Mitterrand a fini par être élu. Parce qu'on te dit, oui, les Français sont des cons, ils ont voté Mitterrand. Mais pourquoi ils ont fini par voter Mitterrand alors que la France était de droite depuis plus de 30 ans? Depuis plus de 30 ans, la France était de droite, de droite, de droite, de droite, de droite. Et un jour, les Français ont voté Mitterrand. Pourquoi? Mais parce que ces cons de la droite n'ont rien branlé. Voilà, ils ont juste géré. Ils n'ont rien réformé. Et à un moment, le français a dit, bon, il faudrait peut-être que ça bouge un peu, socialement parlant, il faudrait peut-être que ça bouge un peu. Et là, malheureusement, ben, on est tombé sur des tordus, des fous, des socialistes. C'est pour ça que j'ai toujours dit, moi je suis socialiste, et c'est pour ça que je ne vote absolument pas socialiste, parce que je sais que ces gens-là sont des rêveurs, des fous, et en plus, contrairement à moi, ils sont en plus, comment dire, c'est des rats. Voilà, financièrement, c'est des rats, parce que contrairement à moi,
Eux, ils convoitent, ce qui brille, tout ce qui est clinquant, ils convoitent le papier avec des chiffres marqués dessus là, avec lequel tu peux acheter des trucs, tu vois? Non, moi ça va, je me contente de ce que je reçois de la vie, hein. Je bosse, je suis marié, je m'occupe de ma maman, j'ai une épouse, j'ai une femme, voilà. Je gère ma vie et je cherche pas à spolier qui que ce soit, pour payer mes factures. J'ai ce que j'ai, quand j'ai pas, ben j'ai pas, c'est pas grave. Je fais avec ce que j'ai et je fais avec ce que j'ai pas. C'est ma différence avec avec les socialistes et surtout que, heu, je sais qu'il faut surtout pas des gens comme ça au pouvoir, quoi.